pas. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés sur cette session de Passeport pour l'emploi qui traite aujourd'hui le thème sur la recherche, sur le développement des réseaux relationnels dans le processus toujours de recherche d'emploi. Parce qu'on est toujours dans ce processus-là. On a une suite logique à respecter. On est parti de la stratégie, on est parti de la stratégie gagnante de recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes dans la fois passée, nous étions dans la recherche d'emploi sur le réseau, donc sur le net, sur le site d'emploi. Aujourd'hui, nous parlons du réseautage, donc du développement, comment développer son réseau relationnel, dans le processus de recherche d'emploi. Vous savez tous, aujourd'hui, le marché de l'emploi est composé du marché ouvert, accessible à tous. C'est les sites d'emploi via lequel, en tout cas via lesquels vous trouvez les offres d'emploi. Mais en réalité, ce marché ouvert ne couvre que 30% à 50% du marché disponible. Donc, il y a 50 à 70% de notre marché qui est dit caché, qui, en tout cas, peut être obtenu à travers un bon réseau relationnel, que ce soit le réseau professionnel, familial, etc. Et aujourd'hui, nous parlons de ce réseau-là particulièrement, mais de manière générale, du développement du réseau relationnel qui permettra dans le processus de recherche d'emploi d'avoir en tout cas plus de contacts, plus d'opportunités pour avoir un job. Vous savez aussi, on en a parlé lors de ces sessions, qu'aujourd'hui, il faut plus d'une dizaine de dépôts pour espérer, ou même plus, beaucoup plus, pour espérer décrocher un ancien d'embauche. D'accord? Donc, le processus est assez long. On dit même que rechercher un emploi est déjà un emploi. Donc, il faut y mettre toute son énergie. C'est un travail à plein temps. C'est pas un travail qu'on fait deux dépôts, trois dépôts, quatre dépôts et se décourager. Nous tous aujourd'hui qui sont là en train de donner, en tout cas, de partager des informations, nous sommes passés par là à un moment après le diplôme. Donc on est resté un bon moment pour trouver un job. Et voilà. Sauf que nous n'avions pas ces opportunités-là. Donc, les gens qui nous encadrent, qui partagent des informations. Donc, c'est un plus, exploiter ces plus-là et ne vous découragez pas. Le processus est assez long. Donc, vous êtes sur le chemin. Essayez toujours de corriger les écarts, de pouvoir en tout cas capitaliser ces sessions qu'on fait et de pouvoir, lorsque vous avez des zones d'incompréhension, de poser des questions. Et surtout, je le répète encore, exploiter les ressources qui sont disponibles en ligne. Il y a le programme Forcen dans sa plateforme qui a mis en place sur l'onglet employabilité des modules qui sont accessibles à volonté. C'est les modules de PPP, c'est les modules de recherche d'emploi, de candidature et c'est des modules composés d'activités qui sont faites par des experts de l'écosystème, en tout cas de l'emploi et de l'employabilité. Ouais, donc, exploiter ces ressources-là. Il y a d'autres ressources de documents, de vidéos qui vous permettront en tout cas de vous bonifier plus encore, et exploiter ces ressources. Et lors de ces sessions-là, on va encore puiser de la manière plus profonde pour, en tout cas, glaner le maximum d'informations avec nos experts. En tout cas, c'est avec ces mots que je voulais passer la parole à Mme Bénédicte Regina Poli, qui aujourd'hui est responsable au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, du pôle emploi et du pôle migration. Et elle est aussi conseillère en emploi, donc elle a de l'expérience. Vous allez le reconnaître. On a fait beaucoup de sessions avec elle. Et ceux qui sont du parcours même, doivent la reconnaître parce que c'est elle qui avait fait le test de personnalité. Et là, on a lancé la deuxième session, l'appel à candidature pour la deuxième cohorte du parcours qui est en train de se dérouler. Et elle va encore nous accompagner sur ça. Voilà, pour vous dire que c'est de la famille maintenant, elle est de la famille, et elle est habituée, elle est expérimentée. Donc, n'hésitez pas à demander des questions, à noter ces informations qu'elle va partager. Alors, je vais vous donner la parole de Gina, vous donner la parole pour votre introduction et par là même démarrer la session. Je rappelle juste que le format est simple, c'est le même. On va faire une présentation de 30 minutes et après, on va mettre le paquet sur les échanges pour un peu éclairer certaines zones d'ombre et voilà, essayer de profiter de cette experte pour glaner le maximum d'informations. Madame Regina, vous avez la parole.
Oui, bonjour Babacar, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Force N de me donner encore cette opportunité, voilà, de partager le peu de savoir que j'ai avec des frères, des sœurs. Donc, merci beaucoup pour cette plateforme. Voilà, donc sans plus tarder, on va démarrer. Je vais partager mon écran. Ok. Vous voyez mon écran? Babacar, vous voyez l'écran ou bien? Oui, oui, c'est bon, on voit l'écran. D'accord. Alors, aux participants, merci de me signaler si le son est bon à votre niveau, hein, pour qu'on puisse faire ça dans les premières questions. Alors, c'est bon, Régina, vous pouvez continuer. Voilà, juste que je peine à vous entendre. Je ne sais pas trop si c'est à mon niveau ou pas. Parce que, Ah, vous m'entendez pas? bon, moi, personnellement, je vous entends à peine. Je ne sais pas si c'est à mon Alors, niveau ou pas. est-ce qu'à votre niveau, chers participants, vous m'entendez bien? Je vais voir sur le chat. Oui, 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 voilà, c'est bon à leur niveau. Régina, peut-être que c'est à votre niveau, mais bon, tu peux quand même continuer. Hein, revoyez un peu les paramètres de volume de son et tout ça là, pour voilà, pour mieux monter. Pourtant, Après, je le vais son est à ajouter. 100%, hein. Je ne sais pas comment ça se fait, Alors, mais Babacar, Oui, Théophile. oui, on vous entend parfaitement, vous deux. Le son est bien clair, hein? Même Madame Regina, on l'entend bien. Oui, mais elle dit qu'elle OK. ne m'entend, elle ne Non, m'entend pas. voilà, c'est moi qui n'entends pas bien. Donc, il me faut beaucoup d'efforts pour entendre. Et même, mais vous J'anticipe entendez sur bien les Théophile, échanges hein? qu'il y aura après juste la présentation. Ok, je pense que c'est à votre niveau. Vous avez mis des écouteurs, c'est ça? Pardon? Vous avez mis des écouteurs. Dites non, non, j'ai pas mis d'écouteurs, mais bon, voilà, je vais m'arranger, ne vous Après, en faites pas. après, vous avez votre téléphone à côté. Pardon? Vous avez votre téléphone à côté. Oui, oui. Bon, après, je vais appeler en même temps, comme ça, voilà, vous allez m'entendre beaucoup mieux, quoi. D'accord, d'accord, Ok, super. Allez-y, madame. Vous avez d'accord, la parole pour la présentation. d'accord. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur le développement de réseaux relationnels. Donc, comme l'a si bien dit Babacar, je me nomme Bénédicte Regina Poli, Madame Faye. Je suis la responsable du pôle migration et mobilité professionnelle à l'international au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ. Voilà, vous verrez un peu, voilà mes coordonnées. Donc, vous savez que nous sommes dans un contexte économique peu favorable à la recherche d'emploi. Donc là, vous voyez que le tissu économique n'est pas si développé que ça. Donc, trouver un emploi reste un exploit. Voilà. Donc, il y a également la concurrence sur le marché du travail. Donc, pour une seule offre, voilà, on a plus de 100. Là, on a juste mis 100, mais on peut avoir même plus, hein, qui postulent pour un seul poste. D'accord? Les entreprises aussi embauchent les jeunes qui ont de l'expérience. Donc, ceux qui n'ont pas encore de l'expérience, c'est un peu compliqué pour eux de trouver de l'emploi sur le marché. Et aussi, malheureusement, le diplôme ne garantit pas l'emploi. Donc, face à tous ces défis-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, trouver une solution, à savoir établir une stratégie et multiplier les pistes de recherche. Donc, comme stratégie, il y a le développement du réseau relationnel. Donc, le marché du travail salarié au Sénégal est très étroit. Trouver un emploi nécessite beaucoup de patience dans la recherche. Il faut se préparer à un long parcours semé d'embûches. Il faut donc
s'armer de courage. Le projet en emploi demande de définir une stratégie, comme je l'ai dit tantôt, mettre en place une organisation et souvent de la ténacité dans ces démarches. Pour rechercher efficacement un emploi, il faut se préparer. Donc, il faut bien commencer. Donc, avant de commencer une recherche d'emploi, il est important de prendre un temps de réflexion afin d'avoir en main toute l'information nécessaire pour faire des choix éclairés. Ainsi, vous devez préciser quoi chercher, où chercher, comment vous y prendre, qui peut vous aider. Une recherche d'emploi efficace nécessite d'être préparée. Il faut créer ses propres outils, CV, lettres de motivation pour ceux qui recherchent un emploi, mais aussi pour les entrepreneurs. Je pense qu'il pourrait y avoir des entrepreneurs parmi vous. Donc, préparer, développer son idée de projet, faire ses études de marché, ainsi de suite, mais aussi s'imprégner des réalités du marché du travail. Donc, savoir identifier les entreprises à démarcher, solliciter son réseau, se préparer à passer un entretien d'embauche. Donc, voilà un peu en guise d'introduction ce que nous voulions partager avec vous. Maintenant, nous allons commencer par définir le réseau professionnel. C'est quoi un réseau? Donc, le réseau professionnel ou simplement réseau se compose de personnes côtoyées avec lesquelles il est possible de générer des opportunités professionnelles. Il peut s'agir de parents, de collègues ou d'anciens camarades de classe, de voisins, etc. Chacun possédant ses propres connaissances, un réseau peut vite se révéler plus étendu qu'il n'y paraît. Donc, par exemple, votre papa, il fait partie de votre réseau. Votre papa a des connaissances. Donc, ces connaissances-là également peuvent faire partie de votre réseau. D'accord? Donc, le réseautage professionnel est un processus par lequel vous développez vos connaissances et vos capacités en interagissant avec d'autres professionnels dans votre domaine de carrière. Donc, considérez le réseautage simplement comme parler avec les gens, apprendre à les connaître et leur permettre de vous connaître. Maintenant, pourquoi se créer un réseau professionnel? Donc là, Babacar, je me suis permise, je sais que c'est dans la recherche d'emploi, mais comme j'avais des informations pour les entrepreneurs, je me suis permise de donner les avantages qu'un entrepreneur a d'avoir un réseau professionnel. Donc, pour les Nous avons aussi entrepreneurs, des entrepreneurs. Allez-y. oui, d'accord. Donc, un réseau professionnel permet de redécouvrir son cercle de connaissances et ainsi d'entrevoir de futurs clients ou de potentielles opportunités de collaboration. Donc, ça, c'est pour les entrepreneurs. Donc, renouer avec d'anciennes relations ou tout simplement échanger avec ses proches permet aussi d'accéder au réseau personnel de chacun. Donc, développer ses contacts professionnels permet également de gagner en visibilité, un aspect primordial lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat. Donc, parler de son projet et de ses aspirations à son entourage permet de se faire connaître et augmente les chances pour les autres, que les autres partagent ces informations avec un interlocuteur pertinent et ainsi trouver de futurs clients ou associés. Donc, solliciter ces connaissances pour créer, entretenir un réseau professionnel efficace fait partie des premiers conseils qu'on donne aux jeunes entrepreneurs, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Donc, cette démarche se révèle extrêmement importante au moment de démarrer une activité pour de nombreuses raisons. Voilà donc un peu les raisons que nous avons évoquées. Donc, redécouvrir son cercle de connaissances nous permet d'entrevoir de futurs clients, de potentielles opportunités, mais également pour quelqu'un qui débute, parler de son projet, de ses aspirations à son entourage, permet de se faire connaître et augmente les chances que les autres partagent ces informations. Donc, voilà un peu pour l'entrepreneur. Maintenant, pour les candidats à l'emploi salarié, le réseau, quels sont les avantages du réseau pour un candidat à l'emploi salarié? Donc, les demandeurs d'emploi aussi ont intérêt à se créer un réseau afin de se renseigner et de se tenir à jour quant aux opportunités professionnelles dans une entreprise ou un secteur qui
qui les intéressent. Donc, solliciter son réseau permet, par exemple, de se tenir au courant des postes à pourvoir dans une société ou bien des difficultés d'une autre société à recruter. Donc, c'est-à-dire à découvrir, à aller vers le marché caché. D'autre part, créer et solliciter son réseau professionnel peut aussi permettre d'obtenir des recommandations pour décrocher un nouveau poste ou simplement de se tenir au courant des évolutions et postes disponibles dans un secteur d'activité. Donc, enfin, l'un des grands avantages de posséder un bon réseau professionnel reste l'entraide. Donc, les jeunes entrepreneurs comme les demandeurs d'emploi peuvent avoir besoin à tout moment de conseils de personnes plus expérimentées. Par exemple, les démarches administratives, l'utilisation d'une machine ou bien d'un logiciel. Par exemple, dans le cadre là, c'est pour ceux qui sont en poste, par exemple. Ils sont en poste, ils ont développé un réseau autour d'eux, par exemple, leurs collègues et tout. Donc, c'est toujours bon, c'est toujours intéressant de pouvoir aller voir un collègue si toutefois on a quelques soucis sur une question bien donnée. D'accord? Donc, le recours à une aide extérieure peut s'avérer nécessaire dans de nombreuses circonstances et ce, tout au long de sa carrière. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Encore, faut-il prendre le temps d'entretenir son réseau sous peine de perdre de vue de précieux contacts. Donc, une fois qu'on a établi notre réseau, il faut vraiment prendre du temps pour entretenir ce réseau-là. D'accord? Donc, les préalables, donc s'outiller pour développer son réseau professionnel. Comment développer son réseau professionnel? Donc, réfléchir d'abord à ses objectifs professionnels et à son plan de carrière pour cibler les opportunités qui correspondent à ses aspirations. Donc, ça, c'est primordial. Donc, avant même d'aller vers l'autre, il faut d'abord se connaître. Quels sont mes objectifs professionnels? J'ai quel plan de carrière? Donc, compte tenu de ça, voilà, j'oriente mes réseaux, le développement de mon réseau en fonction de ce que moi je veux, de mes aspirations. Donc, il faut également mettre à jour votre CV. Donc, première impression à adapter pour chaque offre d'emploi que vous postulez. Veillez à ce qu'il soit clair, concis, mettant en évidence les compétences et réalisations pertinentes. Donc, vous allez vers l'autre avec vous allez vers votre réseau avec votre CV. Donc, il faut toujours mettre à jour ce CV-là pour vraiment avoir un profil adapté à l'offre. Créer un profil dans les réseaux sociaux. Donc, ça également, je pense que parmi vous, je pense que tout le monde a déjà un compte dans les réseaux sociaux. Ça, je n'en doute pas. Voilà. Donc, permettre aux employeurs de voir votre profil professionnel. Utilisez les mots-clés appropriés pour attirer les employeurs qui recrutent des profils spécifiques. Voilà. Donc, surtout pour ce qui est de votre profil sur les réseaux sociaux et autres, surtout les sites d'emploi ou bien les réseaux sociaux professionnels. Donc, faites tout pour que votre profil soit attrayant. Voilà. Donc, pour cela, utilisez les mots-clés de votre domaine. OK? Donc, si c'est la comptabilité, par exemple, mettre des termes spécifiques spécifique à la comptabilité, ça facilite au recruteur ça attire, je veux dire, le recruteur vers votre profil. Donc, créer des contacts professionnels à travers des rencontres de réseautage, des événements, salons, forums et autres. D'accord? Donc, voilà un peu les préalables pour développer son réseau. Donc, maintenant, quel réseau? Nous avons d'abord la famille, mais aussi les connaissances. D'accord? Donc, la première chose à faire pour développer ses contacts professionnels consiste à solliciter son entourage direct. D'accord? Il peut s'agir de parents proches
ou éloignés, d'amis, mais aussi d'anciens collègues, camarades de classe, de voisins, comme je le disais lors de l'introduction. Donc, toutes les personnes côtoyées au quotidien peuvent s'avérer intéressées par votre profil. Le projet vous être intéressé par votre profil ou bien votre projet ou idée de projet, ou connaître quelqu'un susceptible de l'être. D'accord? Maintenant, quel réseau également? Il y a les dispositifs d'accompagnement. Hein? Donc, nous savons que dans les pays, les États ont mis en place des structures d'accompagnement, hein? Donc, pour tout ce qui est insertion via l'emploi salarié, mais aussi via l'auto-emploi. Donc, nous avons au Sénégal l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, où moi je travaille. Voilà, donc il y a la direction de l'emploi également, la direction de l'insertion, mais aussi l'ADER pour ceux qui voudraient un financement et autres. Donc, ces dispositifs ont une cartographie des employeurs, ce qui facilite la prospection et la construction de réseaux. Donc, si aujourd'hui, vous voulez développer votre réseau, vous pouvez vous rapprocher des structures d'accompagnement comme l'ANPEJ, l'ADER, ainsi de suite, pour avoir une cartographie des employeurs, mais aussi des entreprises, des employeurs, oui. Donc, ce qui vous faciliterait vraiment la prospection, c'est-à-dire la recherche, par exemple, dans les réseaux sociaux de telle personne, de telle entreprise, ainsi de suite. Hein? Et au-delà de ça, construire votre réseau. Et donc, ils ont développé également des programmes d'insertion au niveau de ces structures-là. Nous avons la Convention nationale État employeur, les bourses de stage également. Tout ça, ce sont des outils hein, qui sont là pour vous et qui vous permettent, qui vous facilitent l'insertion, mais aussi peuvent vous mettre en réseau. Donc, comme lien utile, donc voilà les différentes plateformes de l'ANPEJ. Nous avons le www.anpej.sn, www.emploijeune.sn et aussi nous sommes sur Facebook avec ANPEJ avec S. Donc, nous avons également la direction de l'emploi, les sites de la direction de l'emploi, mais aussi de la direction de l'insertion et de l'ADER. Donc, tout ça, ce sont des ressources que vous pourrez exploiter plus tard. Donc, quel réseau? Les sites Internet d'emploi. Donc, ce sont des sources importantes pour les chercheurs d'emploi. Là, c'est spécifiquement pour les chercheurs d'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces sites-là, à créer votre profil si c'est possible, mais aussi à utiliser les alertes d'emploi. Donc, pour ne pas passer à côté d'opportunités et d'offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc, comme lien utile, hein, donc il y a www.emploisenegal.sn, il y a SendJob, il y a Jobdunia, voilà, il y a Expat. Je pense que tous ces sites-là, je pense que vous les connaissez déjà. Pour ceux qui sont dans la recherche d'emploi, donc c'est juste à titre d'information. Voilà. Donc, quel réseau? Les réseaux sociaux. Donc, impossible à notre époque de passer au travers des réseaux sociaux qui offrent d'innombrables opportunités. Les réseaux comme LinkedIn, Viadeo servent précisément à simplifier les échanges entre professionnels. Il convient donc de soigner son profil et d'y intégrer un maximum d'informations pertinentes en rapport avec le projet final. Donc, en pratique, les salariés, les demandeurs d'emploi, donc les salariés ou les demandeurs d'emploi cherchant un nouvel emploi dans une entreprise auront tout intérêt à utiliser LinkedIn. Donc, à l'inverse, un jeune créateur d'entreprise dont la clientèle cible utilise beaucoup Instagram ou Facebook devra communiquer sur ces plateformes. Donc, la priorité consiste alors à ne pas s'éparpiller et à proposer un contenu de qualité de manière à retenir l'attention du public visé. Donc, on ne s'inscrit pas sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. On s'inscrit parce que nous avons un objectif bien défini. D'accord? Donc, quand on s'inscrit, par exemple, sur LinkedIn, c'est pour attirer les recruteurs
sur ces réseaux, qui sont inscrits sur ces réseaux-là. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre tous vos atouts, hein, donc mettre en avant tous vos atouts pour capter l'attention d'un recruteur. D'accord? Donc, attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc, cette démarche permet d'entrer en contact avec de premiers profils intéressés et d'en prendre des prospects, puis des clients. Hein? Donc, communiquer en direct avec une clientèle cible ou un employeur aide aussi à mieux comprendre ce que ces personnes attendent. D'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, suivre peut-être le PDG d'une grande société, hein, de la place. Vous pouvez d'ores et déjà, si toutefois son entreprise publie une offre, vous voulez plus de précision, vous pouvez aller sur son profil et lui envoyer un message, donc pour avoir beaucoup plus de précision par rapport à l'offre. D'accord? Donc, communiquer en direct avec une clientèle, donc, aide aussi à mieux comprendre ce que les personnes attendent. Le consommateur précise ses besoins, envies et critères de choix pour les entrepreneurs, tandis que l'employeur peut décrire un profil type de candidat pour un poste en cours de recrutement, ce que je disais tantôt. Par ailleurs, il faut bien construire un profil qui met en évidence son CV et son projet personnel et professionnel. Donc, un préalable, c'est d'avoir son projet personnel et professionnel bien ficelé. D'accord? Donc, parlez de votre formation, de vos expériences, de vos qualités, mais également de vos compétences. Donc, envoyez des messages de 280 caractères tout en étant précis, concis et courtois. D'accord? Précis, concis et courtois. Donc, les entreprises sont présentes dans les réseaux sociaux, ce qui permet de développer un bon réseau professionnel de DG, de DRH et de personnes ressources. Quel réseau? Les salons et forums sur l'emploi. Donc, si le réseau virtuel semble aujourd'hui indispensable, mais il faut noter que les rencontres en présentiel n'en restent pas moins extrêmement populaires. De nombreux événements de networking se déroulent tout au long de l'année. Donc, il faut faire de la veille stratégique pour être informé des activités de promotion de l'emploi. Par exemple, les salons constituent une opportunité pour proposer ses compétences ou produits et échanger avec des recruteurs et de potentiels clients ou fournisseurs pour les entrepreneurs. Cependant, il faut y aller avec un objectif clair. Pourquoi je vais au salon des opportunités d'emploi, par exemple? Pourquoi je vais au forum des opportunités? Donc, il faut aller à ces rencontres-là avec un objectif qui est bien clair. Donc, disposer également de ces outils de recherche d'emploi. Quand vous devez participer à un salon, un forum ou quel que soit l'événement de networking, donc il faut vos outils de recherche d'emploi, à savoir un CV et la lettre de motivation, au moins ces deux-là. Même si on n'a pas la lettre de motivation, au moins le CV qu'on pourrait laisser à un potentiel recruteur. Mais aussi le business plan ou le produit pour les entrepreneurs. D'accord? Mais aussi, il faut soigner sa présentation. Donc, vous allez à la rencontre d'un employeur, c'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche. D'accord? Donc, il faut vraiment soigner sa présentation. Préparer un pitch de 3 à 5 minutes en utilisant les points clés du projet. Si toutefois, vous êtes entrepreneur, ou bien les points clés du profil, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous caractérise en 3 à 5 minutes. Faites une brève présentation en mettant en avant, comme je l'ai dit tantôt, vos profils, mais aussi assurer le suivi post-salon. Quel réseau? La presse. Donc, la presse écrite et la presse en ligne constituent des réseaux à travers lesquels les employeurs et dispositifs d'aide à l'emploi publient des offres d'emploi et des informations utiles
à savoir les salons de recrutement, les appels à projets, mais aussi les offres d'emploi comme c'est déjà mis. Donc, information utile. Donc, nous, comme presse écrite, nous avons Le Soleil, L'Observateur, nous avons Sénéweb pour la presse en ligne, Dakaractu. Donc, vous voyez que eux aussi, ils font plusieurs publications, hein, donc des publications d'offres d'emploi, de salons, d'appels à projets. Voilà, donc quel réseau? Il y a également le bénévolat. Donc, dans un monde où la compétition sur le marché du travail est de plus en plus féroce, il devient essentiel de se démarquer. Le bénévolat, souvent perçu comme une activité altruiste visant à contribuer à la société, devient également des avantages significatifs pour les individus en quête d'emploi. Participer à des missions de bénévolat peut être un levier puissant dans la recherche d'emploi. Non seulement cela permet de développer de nouvelles compétences transférables dans le milieu professionnel, mais cela offre aussi l'occasion d'étendre son réseau. D'accord? Donc, le bénévolat donc, vous permet un peu de développer des compétences, hein, de développer des compétences bien définies que vous pouvez demain réutiliser dans le cadre professionnel. Hein? Tout comme aussi, quand vous êtes dans le bénévolat, vous allez connaître des personnes, d'accord? Donc, ça pourrait vous permettre de développer un réseau bien défini, d'accord? Et plus tard, ce réseau-là pourrait vous être bénéfique dans votre recherche d'emploi. Mais également, le bénévolat, oui, ça a des bienfaits dans le domaine professionnel, mais ça ne se limite pas au domaine professionnel. Donc, dans la vie sociale, même dans l'équilibre même de la personne, le bénévolat contribue. D'accord? Donc, grâce à la satisfaction de contribuer à une cause importante. Donc, le bénévolat, au-delà de l'aspect professionnel, contribue également à l'amélioration de notre bien-être mental, physique. Voilà. Donc, quelques conseils hein, pour finir. Donc, quelques conseils pour développer son réseau. D'abord, ce qu'il faut faire. Donc, il faut être patient, persévérant et continuer à apprendre. D'accord? Donc, nous sommes en apprentissage continu. Hein? Donc, faut pas se dire, oui, j'ai mon master, voilà, c'est bon. Les études, oui, peut-être. Mais il faut de il faut comment je vais dire ça? S'auto-former, voilà. Donc, il faut s'auto-former grâce à des recherches qu'on fait. Voilà, donc continuer à apprendre, hein, parce que également l'environnement est changeant, voilà. Donc, le contexte peut changer d'un moment à l'autre, mais également les techniques peuvent changer, ainsi de suite. Donc, le monde est en éternel mouvement. Donc, nous devons nous adapter au rythme hein, des changements du secteur. Continuer à développer son projet, son réseau professionnel. Donc, garder une attitude positive et utiliser chaque expérience comme une occasion d'apprentissage. Développer le triptyque bon CV, confiance en soi, je suis le candidat idéal. Donc, s'adapter et explorer différentes approches. Hein? Donc, être courtois, c'est important. Hein? Donc, les erreurs à éviter. Voilà. Surtout les photos. D'accord? Donc, il faut une photo professionnelle. Surtout sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez pas mettre n'importe quelle photo, publier n'importe quelle photo sur les réseaux sociaux. Voilà. Les recruteurs, bon, peut-être que vous le savez, peut-être non. Les recruteurs, une fois qu'ils ont un bon profil, ils vont sur les réseaux sociaux pour voir un peu c'est quelle personnalité. Cette personne-là, elle est qui exactement? Parce qu'à travers vos photos, à travers vos messages, à travers ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, on peut se faire une idée sur votre personnalité. Donc, faites attention
aux photos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Que ça soit Facebook, Instagram, ainsi de suite, mais également les photos que vous aimez, les commentaires que vous aimez et tout ça, ou partagez. Voilà, donc les contenus publiés, attention, voilà. Donc, mais aussi des mails sans objet, ni signature ou texte. Donc, quand on envoie, par exemple, ces outils de recherche d'emploi, quand on envoie sa candidature, il faut un objet au moins du mail, d'accord? Mais aussi un texte pour dire que vous envoyez votre candidature, mais aussi une signature. Hein? Évitez aussi les fautes. Pour cela, faites-vous relire par vos proches. D'accord? Donc, ça également, c'est le moment d'activer votre réseau. Par exemple, vous avez fait un CV, une lettre de motivation et vous ne voulez pas l'envoyer avec des fautes et tout ça. Donc, vous vous faites relire par un proche ou bien un collègue, une amie ou autre. Donc, là, vous activez un peu votre réseau. Donc, ajoutez un maximum de personnes dans son réseau virtuel sans s'attarder sur leur profil. Oui, on vous demande de développer votre réseau et tout, votre relationnel et tout, mais il faut faire attention aux personnes que nous ajoutons sur notre réseau. Donc, c'est-à-dire que le choix de faire entrer quelqu'un dans son réseau doit être vraiment doit se faire sur la base d'éléments qui concourent au bien du réseau. Genre, vous allez sur, vous m'excusez, c'est juste un exemple. Donc, vous allez sur, je veux dire, vous allez sur Facebook et vous liez d'amitié avec un homosexuel, par exemple, qui est reconnu par le monde et tout ça. Donc, est-ce que vous voyez un peu ce que ça pourrait un peu, ce que les gens pourraient comprendre derrière cette amitié-là avec cet homosexuel-là? Ça pourrait susciter un peu comment dire, des sous-entendus et autres. Donc, mieux vaut un petit réseau composé de professionnels disponibles, issus d'un univers pertinent, plutôt qu'un répertoire rempli de milliers d'inconnus inaccessibles. Donc, sur ce, merci de votre aimable attention.